La section que nous allons étudier maintenant traite du pompiste hors contexte. Comme le pompiste régulier, on l'appelle le lemme du pompiste hors contexte, mais c'est en fait un résultat un peu technique qui nous sert à démontrer qu'un langage, par exemple, ne serait pas hors contexte. Donc, voyons la définition du lemme du pompiste hors contexte, que nous allons définir comme le théorème 3.15. Comme dans le cas des langages réguliers, c'est un théorème qui a une certaine alternance de quantificateurs et qui va être utilisé dans une preuve par contradiction, ce qui fait que c'est un théorème un peu complexe dans sa structure, qui contient beaucoup de variables. Par contre, c'est plus facile d'étudier ce qu'il signifie et ce qu'il représente lorsqu'on étudie le lemme en même temps que sa preuve, qui est, elle, en fait, relativement simple. Qu'est-ce que c'est le lemme du pompiste hors contexte? En fait, le lemme du pompiste hors contexte dit que si un langage est hors contexte, tous les mots qui sont suffisamment longs peuvent être pompés. C'est équivalent au langage régulier qui disait si un langage est régulier, tous les mots suffisamment longs peuvent être pompés. Dans le cas des langages hors contexte, par contre, on pourra pomper à deux endroits, potentiellement, dans le mot. Et donc, ça nous donne plus de possibilités de pompage parce que, évidemment, les langages hors contexte sont beaucoup plus riches que les langages réguliers. Donc, de façon formelle, le lemme apparaît à l'écran, mais on a que un langage est hors contexte, alors il existe une taille de pompage à partir de laquelle tous les mots qui appartiennent au langage et qui sont suffisamment longs peuvent s'écrire sous une certaine forme canonique, U, V, X, Y, Z. Donc, peuvent être divisés en 5 morceaux, tels que on peut pomper le symbole V, ou plutôt le mot V, et le mot Y. Et si on change I, donc pour tout entier, on n'aura que U, V, X, Y, Z appartient à L, mais aussi U, V, V, X, Y, Y, Z appartient à L, et aussi U, V, 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 X, Y, Y, Y appartient à L. On doit pomper le mot V et le mot Y de la même valeur I. Heureusement, ce qui va nous aider beaucoup à faire les preuves appropriées, on aura que le mot ne sera pas pompé absolument n'importe comment, même si, de façon générale, on n'a pas une façon explicite de savoir exactement comment le mot W sera divisé. On sait en tout cas que V et Y sont non triviaux. Il y a au moins V qui contient des caractères ou Y, ou les deux. Mais on sait aussi que V et Y ne sont pas tellement éloignés un de l'autre. On ne peut pas pomper deux séries de symboles qui sont vraiment arbitrairement loin. Le lemme dit qu'on peut toujours pomper une série de symboles qui sont relativement proches. Alors, voyons la preuve. La preuve va nous aider beaucoup à comprendre la définition du lemme, comment le lemme fonctionne, parce que c'est vraiment à partir de la preuve qu'on obtient en fait le lemme. Comment fonctionne la preuve? Imaginez qu'on a un mot qui est suffisamment long. Eh bien, on aura un arbre de dérivation qui va être potentiellement énorme. Donc, imaginons un mot qui est très, très long, en haut d'un certain seuil, et que le mot peut être engendré par un arbre de dérivation. Ici, l'arbre de dérivation, tout ce que j'ai donné, c'est S, le symbole de départ, et UVXYZ, le mot d'arrivée. J'ai divisé le mot, par contre, en 5 parties, U, V, X, Y et Z. Ce sont des noms arbitraires qui me permettent de séparer le mot dans ces 5 parties. La raison pour laquelle j'ai séparé le mot dans 5 parties, c'est que, encore une fois, comme dans le lemme du pompiste régulier, on peut appliquer le principe du pigeonnier. Si votre dérivation est vraiment très longue, éventuellement, vous allez parcourir une grande quantité de variables. Si vous avez seulement 5 variables et que votre dérivation a une profondeur 6, bien nécessairement, vous n'avez pas le choix. Il n'y a que 5 variables différentes. Vous devez répéter une variable. Et donc ici, on a la variable R qui est répétée 2 fois. Mais si vous avez répété la variable R 2 fois, ça veut dire que l'on peut produire à partir de R le mot X directement.
Et donc, on pourrait, à partir du R qui est ici, produire directement X. Donc, on peut dépomper. On pourrait aussi produire UXZ, tout à fait, avec cette grammaire. Mais au lieu de dépomper, on pourrait remplacer le deuxième R par l'équivalent du premier. Dans ce cas-là, on aurait R, on aurait R, on aurait R et on aurait X. Et donc, on a produit U, V, V, X, Y, Y, Z. On pourrait aussi avoir R, 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 X. Dans ce cas-là, on aurait U, V, 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 X, Y, 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 Z. Et donc, c'est de là que vient le lemme du pompiste. La distance entre V et Y doit être relativement courte parce que la distance entre les deux R doit être relativement courte. Et on peut pomper les V et les Y comme on veut. Donc, il s'agit de la preuve du lemme du pompiste hors contexte. Je vais faire avec vous un exemple de dérivation qui nous permet de démontrer qu'un certain langage n'est pas hors contexte. Voyons par exemple le langage AN, BN, CN. Ce n'est pas un langage hors contexte et on va le démontrer. Pour démontrer qu'un langage n'est pas hors contexte, de la même façon qu'on l'a fait avec les langages réguliers, on va utiliser une technique de preuve par contradiction. Supposons au contraire que le langage est hors contexte. On aura donc que le lemme s'applique. Le lemme nous dit qu'on a une valeur P à partir de laquelle tous les mots plus grands que P peuvent être pompés. Choisissons W est égal à AP, BP, CP. Parfois, il est facile de trouver le mot. Parfois, il est plus difficile. Le lemme nous dit que tous les mots peuvent être pompés. Nous, on cherche une contradiction. Donc, nous, on doit choisir un mot qui va nous mener à une contradiction. Et ici, si on choisit W égale AP, BP, CP, effectivement, on va réussir à obtenir une contradiction. Bon, premièrement, le mot doit être suffisamment long. Bien, évidemment, ce mot est suffisamment long. Il contient 3 P caractères. Donc, c'est un mot qui contient plus que P caractères. C'est un peu amusant parce qu'on ne connaît pas la valeur de P. Et même sans connaître la valeur de P, on a trouvé un mot qui appartient au langage et qui a plus que P caractères. Alors, qu'est-ce que le lemme nous dit? Le lemme nous dit que ce mot peut être divisé. Mais le lemme nous dit aussi que V, X, Y, Z vont contenir moins que P caractères. Et comme V, X, Y, Z contiennent moins que P caractères, ce que ça veut dire, c'est que V et Y vont être relativement proches dans notre mot. Et donc, on va pomper des morceaux de mots qui sont relativement proches, au plus P caractères. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va devoir pomper soit des A et des A, qui sont suffisamment proches, ou des A et des B, qui sont suffisamment proches, mais on ne pourra pas pomper des A et des C, ou des A, des B et des C. Les A et les C sont trop éloignés. On pourra pomper des B et des C, ou pomper des C, mais on ne pourra pas pomper des A, des B et des C. Donc, lorsque l'on va choisir une valeur de pompage, par exemple I égale 2, ce qui va se produire, c'est qu'on peut voir facilement que le mot n'est pas de la forme AN, BN, CN, parce qu'en choisissant I égale 2, on n'aura que V est répété 2 fois, Y est répété 2 fois, et V et Y ne peuvent pas contenir des A, des B et des C. Donc, on va ajouter des A et des B, ou on va ajouter des B et des C, mais on ne pourra pas ajouter des A, des B et des C. Donc, il sera absolument impossible d'obtenir un mot de la forme AN, BN, CN, ce qui est une contradiction. Comme on a obtenu une contradiction, en appliquant un lemme qui devrait toujours être approprié pour les langages hors contexte, on doit conclure que le langage de départ n'était pas hors contexte. Et donc, le lemme du pompiste hors contexte est utilisé pour démontrer que certains langages ne sont pas hors contexte, entre autres AN, BN, CN n'est pas hors contexte.